Guten Tag, bonjour. Wir legen los. Bonjour, on commence. Herzlich willkommen zum Bienvenue à notre webinaire L'avenir de la Suisse à vélo. Et je me réjouis de vous voir si nombreux. On a à peu près 200 participantes et participants de tous les cantons, des bureaux privés, de l'administration, du tourisme, des planificateurs. Et ça me réjouit énormément. Et cela montre à quel point le vélo est important. Le vélo pendant les loisirs est important. Je suis Michael Bourg et je peux vous accompagner pendant cette matinée. La Suisse à vélo est l'organisation spécialisée. Et nous travaillons sous l'égide de l'ASTRA et sous son mandat, nous pouvons donc mener ces webinaires. Juste quelques remarques d'ordre organisationnel au départ. Vous êtes priés d'éteindre vos micros et caméras si vous ne l'avez pas encore fait. En bas à gauche, vous pouvez choisir donc d'éteindre vos micros et caméras. Et choisissez également le canal souhaité pour le son et l'image. Si vous entendez le français, vous êtes dans le canal français. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le bon canal, wenn Sie jetzt die Dolmetschfunktion möchten, können Sie das machen. Vous êtes donc dans le canal français, vous entendez l'interprète Sabine Nonebel. Cela vaut ici pour l'image. Vous pouvez choisir entre l'image en français ou en allemand. Vous pouvez donc basculer de l'un à l'autre, d'un écran à l'autre. Vous pouvez vous manifester dans le chat. Nous avons Matthias Guntensperger parmi nous qui va répondre à vos questions. Et vous pouvez voir le chat en bas, au milieu, dans le menu. Encore une chose, le webinaire est enregistré. Est-ce qu'on peut donc changer le slide? Voilà. Vous avez déjà été informé. Ce webinaire est enregistré. Ce n'est pas une menace, c'est un avantage. Donc, vous pouvez visionner ce webinaire après coup sur YouTube et vous pouvez transmettre le lien. À la fin, il y aura des questions-réponses qui ne sont pas enregistrées. On passe désormais au programme. Nous allons entendre Lukas Statter de Suisse Mobile qui va faire une introduction sur la Suisse à vélo pour nous présenter la situation de départ. Ensuite, nous allons passer vers le côté tourisme. Donc, Martin Pailly et Günther Lemmerer, Martin de Suisse Tourisme et Günther de Rotrek vont parler du cyclotourisme. Et Silvio Zala de l'Ofru va ensuite nous expliquer quelle est l'importance de Suisse à vélo concernant la nouvelle loi. Après, je présenterai le projet à venir de la Suisse à vélo. Et pour terminer, Stéphanie Manoni va nous parler de la situation et des défis dans le canton de Vaud. Les défis notamment pour le réseau des voies cyclables destinés au déplacement de loisirs. À la fin, les présentateurs, présentatrices vont répondre à vos questions. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat pendant le webinaire, par écrit, en allemand ou bien en français. Dites de qui vient la question, qui pose la question et à qui vous vous adressez. Et à la fin du webinaire, nous allons répondre à toutes vos questions.
On commence avec la première présentation, l'introduction par Lukas Statter. Lukas travaille depuis bien longtemps à la Suisse à vélo, presque depuis le début, et il va nous présenter l'organisation et l'importance du déplacement à vélo comme activité de loisir. Lucas, tu es prêt? Merci beaucoup. Merci, Michael, pour cette introduction. Je suis là et je vous présente mon point de vue avec grand plaisir. Merci de me donner l'occasion de le faire. Je ne peux pas changer les slides. Maintenant, ça fonctionne super. Très bien. Suisse Mobile. Oui, la Suisse à vélo, ça fait partie de Suisse Mobile, donc on parlera bien sûr de la Suisse à vélo, mais aussi de tout le système. Suisse Mobile offre ou propose les meilleures offres pour le vélo, pour une Suisse qui bouge. Tout ça est basé sur un réseau de routes pour plusieurs formes de mobilité. Le vélo et autres. Donc, 9 formes de mobilité sont accompagnées par nous, sont communiquées par nous tout au long de l'année. La Suisse à vélo, ce sont des groupes de personnes, mais tout un système. On parle de services, de transport public, on parle d'organisation, de gestion de données, de commercialisation, de promotion, d'information. Mais l'élément le plus important, ce sont les utilisateurs et utilisatrices. Donc, cela est important au niveau national, mais aussi au niveau des cantons. Suisse Mobile n'est pas possible sans les partenaires. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui coopèrent au niveau national. Par exemple, l'Ofru, dont on parlera tout à l'heure, qui va faire une présentation. Et il y a également la nouvelle loi sur les voies cyclables qui entrera en vigueur bientôt et l'Ofru joue un rôle important dans ce cadre. Nous misons également sur le soutien de 26 cantons. Aucun canton ne manque et c'est grandiose. C'est vraiment excellent pour la coopération. Suisse Mobile et la Suisse à vélo et propose une infrastructure. Cette infrastructure est tributaire de la communication. Et Suisse Tourisme joue un rôle prépondérant dans ce cadre. Cette information est possible grâce à Suisse Mobile et Suisse Tourisme et l'interface qui existe entre les deux. Il y a également Eurotrek qui est important. C'est donc un prestataire de services qui prépare le tout. Véloland Suisse, la Suisse à vélo, c'est une idée qui est née il y a bien des années. Il y a bien des années, en 1998, il y a eu une grande fête avec Adolf Ogi, un conseiller fédéral, qui a fêté avec nous à la place fédérale à Berne. De quoi s'agit-il? On parle de routes nationales, régionales et locales. 11 000 kilomètres de routes sont coordonnés par nous. Vous le voyez ici au milieu, la situation. Donc, la Suisse à vélo en plusieurs couleurs. Et c'est la signalisation qui suit. Et vous voyez ici, la Suisse à vélo fait partie d'un système plus grand. Les autres formes de mobilité sont également
communiquer. Voici, vous connaissez tous et toutes de telles images. Les routes de la Suisse à vélo, bien visibles. Ce logo et cette signalisation est vraiment bien connue de par le monde. La Suisse à vélo, c'est une histoire à succès. En 2021, 10 millions de visiteurs ont utilisé le site web et 25 millions de personnes et plus, 25 millions et demi, ont utilisé l'application. Cela montre quel est notre succès. Et nous avons également Suisse Mobile et 1,2 million de personnes utilisent la Suisse à vélo par année, régulièrement. Cela correspond à 500 millions de chiffres d'affaires par année grâce à la Suisse à vélo. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est un grand succès d'un côté. D'un autre, nous devons continuer à nous développer pour plusieurs raisons. Nous le savons, il y a un vrai boom du vélo et en même temps, la récréation dans la région est de plus en plus importante dans les agglomérations, dans les zones urbaines. Il y a aussi de nouveaux groupes cibles, les besoins changent. Il y a aussi la nouvelle loi sur les voies cyclables qui pose d'autres cadres. Et il ne faut pas oublier la concurrence venue de l'étranger. L'étranger a également ses marchés. Là, on investit massivement dans le vélotourisme. Donc, nous devons également nous améliorer nos services et nos prestations pour rester une organisation qui travaille avec beaucoup de succès. Donc, là, le voyage continue et on s'en réjouit. On se réjouit également de ce partenariat avec nos partenaires. Et nous les remercions de cette coopération. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue. Merci, Lucas, pour cette introduction qui était fort intéressante, couronnée de beaucoup d'images aussi. Maintenant, Martin Pally. La question est de savoir où est-ce que Martin voit le potentiel. Il travaille dans Suisse Tourisme, il sait très bien comment ça fonctionne. Martin, on est très curieuse de t'entendre. Très bien. Je me réjouis de pouvoir vous présenter le vélotourisme, le cyclotourisme. Suisse Mobile et Suisse Tourisme ont beaucoup de points en commun. Nous avons déjà un très long partenariat. Donc, c'est un très long partenariat qui est très fort avec bon nombre d'éléments. Le cyclotourisme est très important pour la commercialisation du vélo. Le cyclotourisme devient de plus en plus important. Et c'est lié également au cyclotourisme motorisé, donc les vélos électriques. Et nous sommes très contents de pouvoir miser sur ce partenariat. Suisse Mobile nous livre le contenu et cela dépasse le vélo. Cela touche à bon nombre
d'aspects que Lucas vient de mentionner. Donc, c'est toujours lié aux données, bien sûr. Lucas l'a mentionné. Nous travaillons avec des médias et nous essayons de montrer la Suisse à vélo sous son meilleur jour. Si on regarde le marché à l'heure actuelle et les besoins, vous pouvez le voir, c'est un marché à croissance. Je vous montre cela ici sur le slide. La demande est croissante, donc la demande de passer des vacances à vélo en Suisse. Et l'offre augmente aussi. Vous voyez ici les Swiss Bike Hotels. C'est une coopération entre Suisse Tourisme et les hôtels. Et nous avons de plus en plus de partenaires. En 2016, on a commencé à travailler avec 62 partenaires. Aujourd'hui, on en a une centaine. Donc, le cyclotourisme est un sujet qui devient de plus en plus important dans l'hôtellerie. Il y a au moins 100 hôtels en Suisse qui misent sur le cyclotourisme et qui mettent à disposition également toute l'infrastructure nécessaire. Un autre sujet, c'est le sujet des femmes dans le sport du cyclisme. En règle générale, les femmes sont un groupe cible important car 80% des décisions de voyage sont prises par les femmes. Chez moi, c'est pareil. Et donc, ça vaut la peine pour Suisse Tourisme de miser sur ce groupe cible. Il y a 2 ans, nous avons lancé une initiative 100% femmes et nous avons adresser le sujet de l'alpinisme. L'année prochaine, donc 2023 et 2024, nous allons miser sur le cyclisme à 100%. C'est une tendance importante et on souhaite en profiter. À l'avenir, ce USP, cet argument clé de vente, deviendra plus important encore. Donc, nous devons commercialiser ces routes qui sont importantes pour nous et ce partenariat avec Suisse Mobile est primordial dans ce domaine. Mais il est également important de savoir que la main publique investit dans ce cyclotourisme, que ce soit les routes, les pistes, ou les infrastructures. Plus on a une bonne infrastructure et solide, plus il est facile pour nous de commercialiser cette offre. Et pour finir, j'aimerais bien formuler 2 vœux. J'aimerais bien dire que voilà, j'aimerais bien qu'on se focalise sur la clientèle. Il faut toujours prendre et se mettre dans la peau des clientèles. Ce n'est pas toujours très facile puisque on est un peu dans notre propre bulle des entrepreneurs et nous souhaitons communiquer depuis notre position, mais il faut changer parfois la position et prendre le point de vue, adopter le point de vue de la clientèle. Et il faut bien ce positionnement. Il faut bien se positionner. Je pense que nous avons encore beaucoup de potentiel et beaucoup de travail à faire afin d'être perçus comme pays attrayant pour le cyclotourisme. Si toute la branche s'engage pleinement, je pense qu'on peut profiter de ce potentiel. Ceci dit, je me réjouis de discuter avec vous et je passe le micro à Günther Lemaire. Merci Martin pour tes explications. J'aime bien tes idées concernant l'avenir.
et tu as mentionné les investissements nécessaires. Maintenant, Günther va parler du potentiel qu'il voit. Il connaît bien les besoins des cyclotouristes étant donné qu'il organise des voyages. Günther, est-ce que tu as fait tes bagages? Tout à fait. Je prends le vélo tous les jours, hein, et même quand il pleut comme aujourd'hui. Donc, je suis prêt. Donc, vas-y. Je n'ai pas encore le slide. Merci. Bienvenue et merci de me donner la possibilité de me prononcer. Eurotrek, un organisateur de voyage avec une longue histoire. Le SSR, que vous connaissez peut-être, était un bureau de voyage, une agence de voyage à l'université de Zurich qui a été fondée, et Eurotrek est issu donc de ce bureau. Aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de collaborateurs et collaboratrices qui travaillent toute la journée. Le bureau est à Dietikon, c'est notre base logistique et c'est depuis cette base que nous coordonnons les voyages et nous livrons le matériel. Nous organisons 600 voyages actifs, pas toujours en Suisse, mais nous ne faisons pas de voyages guidés, pas de tours guidés ou accompagnés. Donc nous organisons des voyages individuels. Nous misons sur 2 segments. Les clients venus de Suisse, ce sont des clients directs, et des voyageurs internationaux qui réservent leurs voyages, eux, depuis d'autres agences de voyage à l'étranger. Donc, ce sont des entreprises à l'étranger qui sont des entreprises spécialisées et qui nous envoient la clientèle venue de l'étranger. Mais pourquoi est-ce qu'on travaille dans ce domaine? Depuis 2017, on est partenaire de Suisse Mobile. Grâce à un partenariat avec IG Suisse Mobile qu'il ne faut pas confondre avec la fondation Suisse Mobile. La IG a été fondée pour organiser les offres qui existent entre plusieurs régions ou pays. Donc nous recevons le mandat, nous sommes l'opérateur sur place et nous organisons donc les voyages et nous faisons la publicité grâce à Suisse Mobile et la Suisse à vélo. Et donc les campagnes sont donc communiquées par ces 2 organisations. Nous sommes un tour operator, une agence de voyage avec plusieurs groupes cibles. Le premier groupe cible, vous le voyez ici. Donc, je mentionne d'abord les cycloroutes en Allemagne. Tout ce qui est bleu, ce sont des pistes nationales. En Autriche également. Donc, et vous voyez, ces pistes sont assez longues, mais la situation est différente en Suisse. Vous voyez ici, les pistes en Suisse sont très nombreuses et le réseau est très dense. Donc, on a des voies cyclables dans une infrastructure très dense. Mais on pourrait se dire, voilà, où sont les prestataires de services? Donc, en Allemagne, vous avez ici ces prestataires. Donc, vous avez toute une panoplie d'entreprises qui sont actives dans ce domaine.
comme c'est le cas aussi en Autriche. Beaucoup d'entreprises travaillent ensemble, chaque entreprise avec sa propre logistique. Et si on regarde la Suisse, on a Eurotrek, Baumeler, Herbert Bike, une entreprise régionale dans les Grisons, et Bike Explorer, qui travaille également dans toute la Suisse. Mais c'est une entreprise gérée par une seule femme. Et aucune de ces entreprises ne dispose de sa propre logistique, ni de sa flotte, à mon avis. Pourquoi? En Allemagne et en Autriche, vous avez les pistes qui sont planifiées de point A à point B. Donc, il n'y a pas de possibilité de prendre d'autres routes. Les gens passent de point A à point B. Alors qu'en Suisse, on a tout un réseau de voies cyclables. Donc, on a besoin aussi de IG Suisse cyclable qui donne le mandat. Nous avons donc le mandat de regarder les voies cyclables en Suisse comme un réseau. Et la situation est différente en Suisse qu'en Allemagne et qu'en Autriche, comme je viens de le dire, où vous avez une piste de A à B. Ce n'est pas vraiment un réseau. Et en Suisse, c'est une grande chance, c'est aussi un grand défi en même temps. On peut combiner ces routes, ces pistes, mais c'est également un grand défi lorsqu'on pense au succès économique de la gestion de toutes ces voies cyclables. Donc, le cyclotouriste n'est pas un groupe homogène. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le vélo tous les jours pour aller au travail. Il y a aussi des personnes qui passent leurs vacances sur vélo, d'autres font du sport. Ça veut dire qu'on a des débutants. On a aussi des personnes très expérimentées. L'infrastructure en Suisse se prête pour tout le monde. Donc, on a le Mittelland où il n'y a pas beaucoup de montagnes. On peut faire du vélo le long du bord d'un lac. Et on a aussi d'autres pistes pour les personnes plus expérimentées et sportives. On peut proposer une offre à tout le monde. Mais le défi est le suivant. Nous devons nous adresser à un bon nombre de groupes cibles. Donc, les personnes en Suisse se connaissent bien en Suisse, souhaitent planifier leur route et savent par où aller. On a également les voyageurs au niveau international. Donc les étrangers, les personnes qui viennent de l'étranger, qui ne connaissent pas autant la Suisse, qui veulent donc savoir exactement où ils peuvent aller, à quoi il faut s'attendre. Donc, une personne qui ne connaît pas bien la Suisse se trouve devant le Gotthard et va se dire « jamais je passerai sur cette route ». Donc, il y a toujours des tensions entre les différents besoins. Et c'est un défi pour nous en tant qu'organisateurs de voyage. Nous devons donc livrer le bon produit pour chaque utilisateur et les besoins sont très différents. Mais nous souhaitons sauvegarder cette diversité. Nous souhaitons offrir à chacun ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Donc, le pays à vélo est là pour tout le monde et nous souhaitons pouvoir permettre à tout le monde de découvrir ce pays à vélo. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à l'animateur. Merci, Günther. Voilà, tu as montré quels sont les défis et les chances. Merci beaucoup. Tu as parlé de diversité et la diversité est quelque chose de très important. Voilà.
Notre régie répond aux questions qui sont plutôt techniques. Donc, si vous avez des questions par rapport au contenu, vous pouvez déjà les formuler dans le chat. Maintenant, Silvio Zala de l'OFRU va nous parler des déplacements à vélo comme activité de loisir. Il a plusieurs vélos dans son garage, hein, et il parlera de la nouvelle loi sur les voies cyclables et son impact sur les activités de loisirs sur vélo. Silvio, je te passe la parole. Ja, danke vielmals, Michael. Ich glaube, Merci. sollte ich die Steuerung haben. Ja, okay, danke. Ja, Merci beaucoup. ich glaube, 7 oder 8 Velos im Garage. Oui, je pense que j'ai 7 ou 8 vélos, hein, dans mon garage. Des vélos pour la ville, pour les loisirs, etc. Das Velo weggesetzt. Aujourd'hui, je parlerai de la loi sur les voies cyclables, ses répercussions et exigences pour les déplacements de loisirs. Wie du gesagt hast, bin ich im Astra tätig, im Je travaille dans l'OFRU, dans le domaine mobilité douce, Spezialist. et je suis spécialiste et expert pour les vélos. Ma présentation Schöne oder viele schöne Bilder für die ne contient pas autant de belles images. Trocken im Sinne von Voilà, je parlerai d'une loi et de la base légale. zuerst einmal einen kleinen Rückblick, was schon alles passiert hat, ist Et j'aimerais bien tout d'abord parler de ce qui s'est déjà passé en 2018. zugestimmt, danke, On a adopté donc à 73% sehr hoch. l'arrêté fédéral, c'est-à-dire l'article 88 a été complété par certaines compétences pour les pistes cyclables. Donc la Confédération reçoit les compétences pour fixer les bases Mit den Kantonen und Dritten bei der Anlage und Halt et les principes pour les réseaux cyclables. Elle peut soutenir et coordonner les cantons et des tiers dans l'aménagement et l'entretien de ces réseaux, ainsi que fournir des informations. muss der Bund auch Wege Et donc, la Confédération doit également remplacer les chemins et sentiers pédestres et cyclables. Verhalten Et einfache Grundsätze il a Gesetzgebung zu erlassen, également reçu la compétence de Unterstützung zu leisten. soutenir, donc de fournir des prestations de soutien à côté des cantons et de passer des lois. Et cette nouvelle loi, c'est la loi sur les voies cyclables Zuerst einmal noch qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Vous voyez ici les points les plus importants que vous connaissez, à mon avis, parce qu'il y a déjà eu plusieurs présentations lors de réunions. C'est d'abord l'obligation de planification des cantons et des communes. Velowegnetz für den Alltag und eine Donc, cette obligation de planification concerne la planification de pistes de voies cyclables pour les activités de tous les jours et les activités pendant les loisirs. Donc, cela donne une grande sécurité de planification, la coordination avec le trafic est assurée. aufgenommen, Les principes de planification Zusammenhängen direkt sicher sont fixés, donc les voies cyclables doivent être interconnectées, directes, sûres et attrayantes. Donc la qualité de l'infrastructure des voies cyclables doit être améliorée. gibt es auch oder strebt man auch eine Entflechtung an. Donc on souhaite également Das heißt, découpler les voies cyclables des voies pour les piétons et des voies pour donc des routes pour les Satzpflicht, es besteht véhicules. Satzpflicht auf Il y a également une obligation de remplacer. diese Velo Cette obligation existe pour les cantons et nicht, dass es keine Velo
la Confédération. Donc, il faut faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de lacunes. S'il y a des lacunes, s'il y a des trous entre les voies dans le canton, c'est le canton qui sera obligé de combler cette lacune. La Confédération a également une obligation d'informer. Donc, il faut fournir des informations sur les réseaux, des pistes cyclables et des pistes pour les randonneurs, les piétons. Et donc, elle met également à disposition les données, les géodonnées standardisées. Donc, tout le monde doit livrer les données et la Confédération les met à disposition. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est exclu de faire des campagnes par la Confédération. Donc, par la Confédération. Qu'en est-il des voies cyclables pour les loisirs? L'article 4 définit le réseau des voies cyclables pour les loisirs. Donc, les réseaux de voies cyclables pour les loisirs servent à la détente et se trouvent en règle générale en dehors des zones urbaines. Ils comprennent des routes, des pistes cyclables, des chemins et des itinéraires balisés pour randonner, pour les cyclistes en VTT, ainsi que d'autres infrastructures du même type. Donc, l'utilisation de ces pistes est au centre de l'attention. Ces pistes doivent avoir une bonne qualité pour qu'on puisse se détendre. Il faut permettre de voir plusieurs types d'environnement et de nature. Et les pistes pour VTT doivent avoir plusieurs niveaux de difficulté. Donc, les sites et installations touristiques doivent être à proximité et il faut qu'il y ait aussi des possibilités de passer la nuit. Et il faut également que ces pistes doivent être à proximité de connexion avec le transport public. L'article 16 règle la coopération avec des organisations privées spécialisées. Vous voyez ici les tâches de la Confédération. La Confédération peut coopérer avec des organes privés, doivent mettre à disposition des bases pour la planification, pour l'aménagement et l'entretien de réseaux de voies cyclables et doit coordonner et harmoniser les intérêts qui sont parfois divergents. Et doit informer sur les réseaux. Donc, depuis plusieurs années, on travaille avec Suisse Mobile, avec grand succès d'ailleurs, et Suisse Mobile est l'organisation spécialisée dans le domaine du vélo pour les loisirs, y compris les VTT. Quelle est donc la tâche des cantons? Les cantons doivent également planifier les pistes cyclables. Les cantons doivent donc planifier le réseau cyclable destiné aux loisirs et au tourisme. Donc, les réseaux doivent être planifiés et mis en œuvre. On a 5 ans pour l'établissement des plans et 20 ans pour la mise en œuvre. Mais le dernier point dit qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue.
y a déjà un grand réseau qui est à la base du travail. La planification dans les cantons. Là, il y a des exigences de l'OFRU. Les cantons devraient intégrer les itinéraires de la Suisse à vélo dans la planification de leur réseau. Donc, les itinéraires, selon leur densité, selon la situation géographique, peuvent être intégrés dans les itinéraires. Il y a donc bon nombre de synergies, car bien des itinéraires de loisirs sont aussi utiles pour les déplacements quotidiens. Donc il faut fixer le type d'utilisation par voie cyclable, mais il peut y en avoir plusieurs. Et également, il y a une obligation de planifier des voies cyclables pour les VTT. De notre point de vue, les meilleures pratiques doivent être au centre de notre attention. Donc, on aimerait bien connaître les bonnes pratiques de mise en œuvre. L'avenir, la Suisse à vélo, dépend de la coopération entre plusieurs partenaires, et c'est notamment la collaboration entre Suisse Mobile et les cantons. Et cette coopération correspond aux objectifs de la loi sur les voies cyclables et elle est dans l'intérêt de l'OFRU. Quelles sont les dates? Vendredi, donc le 18 novembre, il y aura une journée technique de l'OFRU sur la mobilité douce. Là, on parlera également de cette loi, de la nouvelle loi et de sa mise en œuvre. Donc, pendant le premier trimestre 2023, il y aura une journée technique avec les services des cantons. Donc, les cantons peuvent poser toutes les questions sur la mise en œuvre de la nouvelle loi. Et d'ici la mi-23, il y aura la planification des réseaux cyclables et un guide. Voilà, je regarde ma montre. Je pense que j'ai pris du retard, mais j'aimerais bien vous parler de ce qu'on fera au niveau de la Confédération. Donc, on prévoit une feuille de route vélo. Mais c'est quoi une feuille de route vélo? C'est un processus en partenariat pour améliorer le système vélo sur tous les niveaux. Donc, on a les 3 niveaux, donc confédération, canton et région. J'essaie de me dépêcher, mais pourquoi est-ce qu'on développe une feuille de route vélo? Parce que les possibilités de la confédération sont limitées. Le Conseil fédéral souhaite renforcer le réseau des pistes cyclables. La population souhaite également disposer d'un tel réseau. On souhaite améliorer donc la qualité de ce réseau. Je pense que j'ai parlé trop longtemps. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, je vous remercie et je me réjouis de la bonne coopération. Merci Silvio. Tu as dit on a un peu de retard. Oui, on a un peu de retard. Je regarde le chat. Il y a des questions, mais pas trop. Donc, je propose de profiter du temps pour entendre les présentations suivantes. Il y en aura encore la possibilité de répondre à vos questions tout à l'heure.
On l'a entendu, Suisse Mobile aura aussi d'autres tâches à accomplir sur la base de cette nouvelle loi, ce qui me réjouit. Et maintenant, je parlerai du projet à venir de la Suisse à vélo. Voilà. Je n'ai pas de vélo de course et je commence ici. Donc, sur la base de cette nouvelle loi, les cantons sont obligés de planifier un réseau dont la qualité est bonne. Et donc, nous souhaitons soutenir les cantons dans cette démarche. Avec la Suisse à vélo, nous avons déjà un grand réseau pour les activités de loisirs sur vélo. Donc, nous avons déjà une bonne base. Je vous montre ici un exemple, l'itinéraire dans le canton de Schaffhouse. C'est un canton pilote avec lequel nous coopérons. Normalement, ces routes pourraient être transférées telles quelles dans le plan de l'itinéraire et de l'infrastructure. Mais comme nous l'avons entendu, ce réseau n'est pas très nouveau et nous voulons vérifier si les voies cyclables correspondent encore aux exigences de nos jours. Il s'agit de développer un aperçu de l'itinéraire. Donc, nous souhaitons savoir où sont les points forts touristiques, le long du Rhin, par exemple. Est-ce que ces routes fonctionnent? Est-ce que dans les cantons, il y a peut-être des routes meilleures? Et nous souhaitons donc développer une stratégie à visualiser sur une carte. Nous ne voulons pas réinventer la roue, mais nous souhaitons vérifier les routes, les adapter en cas de besoin. On peut également faire des propositions de nouvelles routes, mais nous partons du principe que nous allons rajouter d'autres itinéraires que de manière ponctuelle. Mais voilà, nous souhaitons organiser des ateliers de travail avec tous les cantons à partir de 2023 pour développer les pistes. Et Silvio Tala l'a dit, la Suisse à vélo doit être intégrée dans la planification des itinéraires pour les loisirs. Bien sûr, cela correspond, cette planification comprend beaucoup plus que des réseaux et des lignes. La question est toujours de savoir, est-ce qu'il y a des utilisateurs et utilisatrices? Est-ce qu'il y a un public qui s'y intéresse? Quel est le groupe cible ou quels sont les groupes cibles? Nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que les routes et les pistes seront utilisées? Et nous souhaitons nous échanger avec le tourisme et les représentantes de la mobilité douce. Et nous souhaitons notamment aussi faire connaître les routes grâce au tourisme. Donc, il y a de la matière à discuter. Les groupes cibles ont déjà été mentionnés. Jusqu'ici, on n'avait pas formulé quels étaient les groupes cibles de la Suisse à vélo, mais nous allons le faire. Ici, ça c'est un travail en cours. Nous sommes en train de le faire. Nous allons fixer plusieurs groupes cibles. À gauche, vous voyez également, vous voyez déjà les sportifs
et des excursionnistes, des débutants et débutantes et les familles avec enfants. Ce sont là les groupes cibles que nous avons définis, dont deux nouveaux groupes auxquels nous souhaitons nous adresser, à savoir les débutants, débutantes et les familles avec enfants. Nous sommes convaincus qu'on n'a pas besoin d'un grand nombre de nouvelles routes. On n'a pas besoin des itinéraires rien que pour les familles. Non, on a déjà des itinéraires et des routes qui se prêtent à l'utilisation par les familles et on souhaite communiquer cela. J'ai ici un exemple dont je ne parlerai pas, mais j'aimerais bien parler de la qualité de l'infrastructure. Cette qualité est nécessaire pour que tout le monde se sente bien sur les itinéraires et les voies cyclables. Les cantons ont plus d'obligations en cette matière grâce à la nouvelle loi. Donc, nous souhaitons vérifier pour toutes les voies cyclables si elles correspondent bien aux exigences formulées dans le manuel. Et nous souhaitons formuler des mesures pour améliorer la qualité. Ensuite, le programme La Suisse à vélo 2023. Dans ce cadre-là, on a mené beaucoup de projets qu'on a menés à bien et on souhaite donc les terminer et nous attaquer à d'autres projets. Et un petit aperçu pour terminer, comment est-ce que nous allons améliorer le réseau? Nous travaillons avec les 26 cantons, plus la principauté de Liechtenstein. L'année prochaine, il y aura une réunion de lancement avec les services de tourisme et autres, et donc la main publique. Là, nous allons parler des obligations, des responsabilités, et cela pour développer des routes. Et nous souhaitons parler également des points faibles et développer des mesures. Donc, nous allons nous concentrer sur les besoins des cantons. Et nous allons nous concentrer également sur le cyclisme de loisirs. Et si possible, nous souhaitons également créer des liens avec le réseau des voies cyclables pour d'autres utilisations. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Mathias. Nous allons entendre maintenant Stéphanie Manoni qui présentera les défis pour le réseau des voies cyclables destinées au déplacement de loisirs dans le canton de Vaud. Stéphanie est responsable pour la mobilité de la DGMR. Donc, dans le canton de Vaud, elle a géré aussi le Suisse à vélo. Et je te donne la parole, Stéphanie. Wir hören dich noch nicht. Oui, bonjour à tous. Ah, maintenant, parfait. Voilà, super si vous m'entendez. J'ai juste une difficulté à reprendre la main sur la présentation. Voilà, c'est bon, j'y suis. Parfait. Bonjour à tous, donc Stéphanie Manoni de la Direction générale de la mobilité et des routes. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous parler du fonctionnement de Suisse Mobile dans le canton de Vaud ainsi que de notre vision pour l'avenir de Suisse Mobile. Donc le canton est traversé par de nombreux itinéraires Suisse Mobile, qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux. Nous avons notamment 27 itinéraires à vélo et 18 en VTT. Nous sommes partenaires de Suisse Mobile depuis ses débuts en 2008. Nous avons même fait inscrire le principe de ce soutien de notre
plan directeur cantonal. Et dès le début, il nous a paru important de mettre en place ce qu'on a appelé la Commission vaudoise Suisse Mobile, qui a pour mission d'analyser toutes les demandes, que ce soit de nouveaux parcours, de modifications de parcours. Cette commission, elle est composée du service en charge de la mobilité, c'est-à-dire la Direction générale de la mobilité et des routes, du service en charge de l'environnement. Nous avons également un représentant du tourisme vaudois, Vaud Promotion, et également un représentant de l'association cantonale de randonnée. Alors, cette commission, elle fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, nous recevons les projets, principe en provenance des offices de tourisme, mais également des communes, des associations régionales de développement. Et puis, nous demandons toujours que ces projets soient accompagnés d'un plan du tracé, d'un descriptif et surtout des autorisations nécessaires. Ça veut dire que s'il doit y avoir une procédure au préalable, par exemple auprès de la commune, il faut que celle-ci ait eu lieu et le dossier doit prouver que les autorisations ont été reçues. Ensuite, la commission va vérifier tout le dossier et va faire des analyses par rapport aux divers critères Suisse Mobile. Si nécessaire, on va demander des modifications, des compléments d'information. Si tout est en ordre, la commission transmet à Suisse Mobile en vue d'une intégration pour l'année suivante. Et finalement, pour tout ce qui est les itinéraires estivaux, on va envoyer un courrier de confirmation aux communes. En revanche, pour les itinéraires hivernaux, tout cela reste sous la responsabilité des demandeurs de projets qui sont en principe les offices de tourisme locaux. Au niveau de la concrétisation, pour la signalisation, que ce soit l'achat, la pose, l'entretien, pour la Suisse à pied, c'est Vaud-Rando qui s'en charge. Donc, Vaud-Rando, c'est l'association cantonale de randonnée pédestre. Donc, c'est eux qui prennent ça en charge sous mandat du canton. Ensuite, pour tout ce qui est la Suisse à vélo, la Suisse à VTT et la Suisse à roller, c'est géré par le canton, en l'occurrence la DGMR. Donc, ça veut dire achat, pose et entretien des panneaux. Pour les parcours hivernaux, de nouveau, c'est les offices de tourisme locaux qui s'en chargent. Et celui-ci vaut pour toutes sortes de parcours, que ce soit les parcours nationaux, régionaux et locaux. Ensuite, les contenus web sont gérés par l'Office du tourisme vaudois, Vaud Promotion, en collaboration directe avec les offices locaux. Donc voilà pour le fonctionnement, je dirais, de la mise en œuvre actuelle de Suisse Mobile dans le canton de Vaud. Maintenant, également en lien avec la nouvelle loi fédérale qui a été présentée tout à l'heure, le canton vient de lancer une toute nouvelle stratégie de promotion du vélo. Car ce qu'il faut admettre, c'est que l'usage du vélo dans le canton est actuellement très faible. Dans nos statistiques 2015, on voyait que seuls 2% des déplacements se faisaient à vélo dans le canton de Vaud, alors que dans un canton comme le canton de Berne, canton relativement similaire au canton de Vaud, ce taux était de 10%. Donc, avec cette nouvelle stratégie, nous nous fixons comme objectif d'ici 2035 d'atteindre ou d'être au moins aussi bon que le canton de Berne, et ça veut dire d'atteindre 10% des déplacements à vélo. Ça veut dire de multiplier par 5 ce taux jusqu'en 2035. Alors, nous sommes très contents puisque nous venons de recevoir le feu vert de notre Grand Conseil vaudois pour démarrer cette stratégie avec un crédit très important à la clé. Alors, il est vrai que les mesures sont essentiellement axées sur l'usage du vélo au quotidien, mais des moyens sont réservés pour les vélos de loisirs. Notamment, ceci va nous permettre de réfléchir à la révision du réseau de la Suisse à vélo, mais également du réseau VTT. Ça va nous permettre de définir des standards d'équipement sur le réseau de loisirs en fonction justement des publics cibles. Et ça nous permettra également d'accorder des subventions aux communes, communautés d'intérêt touristique pour des aménagements ponctuels et légers. Donc voilà pour notre stratégie vaudoise. Et
En parallèle de tout ça, comme Michael vous l'a présenté il y a quelques minutes, Swissmobile est en train de réfléchir à sa propre stratégie pour la Suisse à vélo. Une première analyse a été faite sur les itinéraires vaudois, justement en réfléchissant aux points forts, aux faiblesses, au public cible, aux actions envisagées. Concrètement, ça se présente ainsi. Donc, pour tous nos itinéraires, Swissmobile a fait une analyse. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bien, pour quel type de public cible est-ce qu'on s'adresse et quelles seraient les pistes d'action. Ils ont aussi réfléchi à la thématique, ou en tout cas une approche stratégique des loisirs de proximité autour des agglomérations. Par exemple, pour le cas de l'agglomération lausannoise, la réflexion est autour de 3 axes. Par exemple, en bleu, il s'agirait de communiquer un tour en particulier en combinant des parcours ou des sections d'itinéraires existants. Un autre axe possible, c'est celui qui est figuré en rouge sur la carte, ce serait d'identifier où est-ce qu'il y a des lacunes, où est-ce qu'il serait opportun de réfléchir à un parcours. Et puis en vert, il s'agirait d'une troisième option où on pourrait imaginer combiner des sections d'itinéraires existants pour augmenter les possibilités. Donc, l'illustration que vous voyez là, c'est vraiment à titre illustratif. Hein. C'est vraiment pour représenter l'idée qui est réfléchie autour de ce concept des loisirs de proximité autour des agglomérations. Ensuite, Swissmobile a repris tous nos parcours. Donc, quand je dis tous nos parcours, il y a une concentration évidemment sur les parcours nationaux et régionaux et les a classés en différentes catégories. Nous sommes soulagés de voir qu'il y a quand même un certain nombre de parcours qui peuvent être laissés tels quels. Ensuite, un certain nombre de parcours qui sont pas mal, mais où il faudrait peut-être réfléchir à certaines sections ou redéfinir le public cible. Il y aurait peut-être des parcours où rien ne va, où il faudrait tout remettre en question. D'autres qu'on pourrait garder sur le principe, mais qu'il faudrait envisager de recycler, de réfléchir au tracé actuel. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des opportunités pour des nouveaux itinéraires à proximité des agglomérations en fonction de groupes cibles définis, voire encore des opportunités pour des nouveaux tours. Voilà, donc en conclusion de tout ça, nos souhaits pour l'avenir seraient de réfléchir à une révision de fond de notre réseau touristique vaudois, puisqu'on se rend bien compte que les conditions de trafic, de sécurité, d'environnement ont évolué sur certains tronçons qui peut-être étaient beaucoup plus paisibles au moment de leur mise en œuvre, mais voilà, qui ont évolué depuis. On se rend compte aussi que plusieurs itinéraires ne sont pas homogènes, probablement jamais été, et aussi que notre réseau devrait mieux répondre aux attentes du public. On pense que maintenant, c'est le bon moment, il semble y avoir une opportunité pour agir. Donc, nous pensons pouvoir profiter de l'impulsion de notre propre stratégie cantonale. Nous voulons profiter de l'impulsion de la stratégie Swissmobile, donc celle qui vous a été présentée tout à l'heure. Et aussi, nous voulons profiter de notre nouveau programme de législature du Conseil d'État qui vient d'être présenté ce mois, qui souhaite justement développer le tourisme de proximité et le tourisme de 4 saisons. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je dirais qu'en conclusion de tout ça, nous sommes convaincus qu'un renforcement de la pratique du vélo comme loisir est un levier pour renforcer la pratique quotidienne du vélo. Je vous remercie de votre attention. Merci, Stefanie, auch an dich. Danke für diesen interessanten Einblick. Merci pour cette présentation fort intéressante. C'était vraiment super. Tu as bien présenté la stratégie qui est très claire. Vos ambitions sont très claires et tu as également
formuler des souhaits, on y reviendra. On lancera donc le tour questions-réponses et j'aimerais bien profiter des 10 minutes qui nous restent pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, allumer le micro. Nous avons reçu bon nombre de questions. On va reprendre les questions les plus importantes. Il y a également des questions